Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis bien heureux d'être ici ce soir avec vous pour ce beau moment qui va terminer, qui termine notre printemps, puis semble-t-il que l'été commence aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon, je suis l'animateur de l'École de créativité photo, qui a la chance et, en fait, je dois dire, le bonheur d'animer et de circuler sur le terrain avec tous ces photographes. Alors, ce soir, on va se lancer ici. Donc, on va regarder un vernissage conjoint, c'est-à-dire c'est une exposition de trois des groupes que j'ai animés dans les derniers mois. Donc, Kilomètre Photo qui s'est fait à Montréal, celui qui s'est fait en Montérégie et Montréal et les couleurs nocturnes. Donc, l'école de créativité, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça accueille des photographes de tous les niveaux, sans esprit de compétition, toujours. Et lors des sorties sur le terrain de chacun des différents groupes, le plaisir et le partage est roi. C'est toujours ça. On n'est pas en train de compétitionner, on ne veut pas gagner de médaille, on veut avoir du plaisir à faire de la photo et partager notre plaisir avec les autres photographes de tous les niveaux qui sont là. C'est ce qui fait que l'apprentissage se fait tout en douceur, c'est souple, c'est contagieux en fait. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on évolue, qu'on change, qu'on s'améliore en photo sans trop se rendre compte. Ben oui, un conseil d'un, une question à l'animateur. Je me fais un plaisir de faire le tour d'un peu tout le monde, puis particulièrement les plus néophytes. Et on apprend graduellement à mieux maîtriser notre appareil, mais surtout à développer notre plaisir de faire de la photo encore plus. Alors, j'ai l'honneur de présenter les coups de cœur de chacun ce soir euh, pour le simple plaisir de partager leur passion. L'idée, c'est d'avoir du plaisir à faire de la photo, mais si on la laisse dans une petite boîte, dans l'appareil ou dans l'ordi, il se passe moins de quoi avec. C'est un outil de communication, la photo, et si on le fait dans le plaisir, voilà, on rend des gens heureux, on se fait plaisir et c'est peut-être mieux que d'écouter les bulletins de nouvelles. Ça fait du bien, ça met de la lumière, ça met de la créativité sur la table. Alors voilà, ce soir, on va partir avec chacun des participants. Donc, en début, je vais présenter quelques photos de chaque participant et ensuite, on va se promener dans les différents thèmes qui sont élaborés au fil de nos sorties, au fil de la saison. Donc, je vais vous présenter chacun. Donc, Kilomètre Photo Montréal, il y avait André Desbanés, André Sabourin, Bassam, qui étaient là, Ginette, Lisa, Richard et Lino. Donc, on a appelé ça Kilomètre Photo Printemps, c'était le début du printemps, mais peut-être que vous allez avoir des petites surprises comme on a autour du Carré Saint-Louis, ça allait, on avait les mains un peu froides, là, quand on est allé du côté du parc du Portugal, mais on était sous la neige. Mais c'était bien le printemps, c'était ça qui était écrit sur le calendrier. Monter la côte du boulevard Robert Bourassa. Il y a une côte à Montréal, on l'a accentué. Le parc René Lévesque aussi et l'environnement du CUSUM, donc ce gros hôpital tout coloré qui accueille les enfants et les plus grands pour le mieux-être, mais qui, dans son environnement, fait un grand plaisir aux photographes. Alors, je salue déjà ceux qui sont présents ce soir, mais tous les gens aussi qui nous regardent en différé, parce que bon, c'est comme d'habitude, c'est enregistré, ça va se retrouver sur ma chaîne YouTube, François Gagnon, photographe. Vous pourrez retrouver ça, le remontrer à des amis qui n'ont pas pu le voir ce soir. Alors, ça, c'est juste pour nous rafraîchir de la semaine qu'on vient de passer, là. On était dans le kilomètre photo printemps, puis on s'est retrouvé dans cette ambiance-là avec André qui nous a cueilli le patati patata de l'hiver, mais avec un grand cœur. On a toujours un grand cœur quand on fait de la photo, que ce soit la météo qu'on souhaite ou que ce soit une boîte à surprise. Bassam lui, nous a amené marcher, se promener dans la côte de Montréal et dans des lieux un peu plus hétéroclites, plus colorés. André, il est toujours en train de s'amuser quand il fait de la photo, alors pourquoi pas s'amuser à jouer avec ce qui est là de disponible, justement à côté de l'hôpital. Puis parfois d'être très, très concentré sur ce qu'on fait. Donc, on a vu toutes sortes de personnages parce que les murs de Montréal sont vraiment de plus en plus euh, riches en œuvres. Celle-ci, c'est une œuvre d'un sculpteur inconnu qui s'est développé sur une centaine d'années. C'est ce qu'on voit quand on est justement à côté du CUSUM, le point de vue en hauteur sur Montréal. Il y a encore des trucs très étonnants que Ginette a découverts et la couleur qui était toujours au rendez-vous.
On est allé se promener aussi dans les ruelles de Montréal. Hein? Lisa a trouvé ces ambiances de ruelles et ces murs colorés, tout comme Lino qui, lui, a saupoudré ça d'un petit peu de grains de neige pour enjoliver la chose. Richard aussi a trouvé de la couleur, même dans les flaques d'eau. C'est ce qui fait que à Montréal, on monte, on descend, puis nos émotions font la même chose. Et on peut voir loin, dépendant du point de vue où on est, tout comme on peut se sentir tout à fait saisi dans la ville. Alors, les participants ensuite du kilomètre photo Montérégie qui ont enchaîné et on s'est promené sur la rive sud. Alors, je vous laisse les lire. Il y a des abonnés, il y a des réguliers, il y a des nouveaux. Ça, c'était le groupe du vendredi. Et il y a aussi le groupe du samedi qui s'est bonifié. Donc, on avait plusieurs participants, puis c'est arrivé aussi comme Lucie et André qui se sont joints à nous en cours de route. Donc, si jamais vous choisissez de faire le kilomètre photo, puis que les dates ne conviennent pas tout à fait à votre horaire, ben vous pouvez participer à plusieurs des sorties, certaines des sorties. Voilà, c'est très souple. Hein? On l'a dit qu'on est souple dans l'apprentissage, on est souple dans les inscriptions aussi. Alors, il suffit de me contacter. Alors, on est allé au Parc des Parulines à Saint-Jean, au lac du Moulin sur le Mont-Saint-Bruno, Saint-Denis-sur-Richelieu avec nos gants et notre tuque, dans la forêt centenaire à Saint-Hugues qu'on a découvert, le verger du Flanc-Nord, Mont-Saint-Hilaire, qui est toujours un beau plaisir de flirter avec le Mont-Saint-Hilaire où j'ai habité si longtemps. Les rangs de Saint-Damas, autour, se promener dans les campagnes montérégiennes, et le vignoble de l'Orme Blanc, un petit saut du côté de Saint-Armand, dont vous allez voir quelques images assez étonnantes, autant intérieures qu'extérieures. Alors, Agneta qui était là, à regarder les petits détails comme d'habitude, nous faire des bouquets tout en douceur. Alors, le bouquet de fleurs pour commencer, hein? Quoi de mieux? André qui est écueilleur et chasseur et qui sait parler aux oiseaux. Peut-être qu'il sait parler aux raisins aussi, peut-être que ça l'aide à faire du bon vin. Mais à boire surtout, c'est ça le plaisir. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Je lance le bal, puis je ne vous ai pas suggéré de lever votre coupe. C'est un vernissage, hein? Donc, je ne peux pas vous passer un verre à chacun, mais ceux qui ont un verre, ceux qui ont une tisane, ceux qui ont quelque chose, ben voilà, on va en profiter pour célébrer ce printemps-là qui était magnifique, qui était tout en fleurs. Et André qui le voyait, lui aussi, tout en longueur, tout en largeur avec ses vaches. Peut-être qu'il y en a qui ont un verre de lait ce soir, ben voilà, ça vient de là. Donc, ces lignes, puis comme vous avez vu, il y a des noms qui étaient là à Montréal et des noms qui étaient là sur la rive sud. Il y a des irréductibles qui font toutes les saisons disponibles, des vrais amateurs, des vrais fans de photos, dans les moindres petits détails. Christiane qui est allée croquer les nuages qui flottaient au-dessus de ces grandes lignes ici. Puis parfois, ça se passe dans les petits recoins, des splashes, des splashes de couleurs, des grands arbres, ou juste un petit ruisseau tout doux qui coule comme Diane ici nous l'a montré. Il se passe toujours quelque chose. Ah, un cheval au loin, des fleurs qui arrivent à quelque part, un étang. Donc, je soigne mes participants en les amenant dans des endroits, on dit photogéniques, disons des endroits où il y a plusieurs éléments intéressants et où on va nous-mêmes développer, aller vers ce qui nous appelle, que ce soit des éléments d'architecture un peu cocasses, que ce soit, comme Ginette l'a vu ici, cette espèce de chapiteau avec le petit poulain qui est invité là. L'eau est toujours un élément, un beau secret bien gardé pour les photographes. Les jeux de reflets qu'il y a là-dedans, on va en voir aussi. Le côté apaisant de sortir, que ce soit près d'un étang, près d'un lac, une rivière. On y fait toutes sortes de découvertes, hein, en beauté, en petit, en grand. Comme José ici qui se promène de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Kemal aussi, qui est l'homme qui se met à genoux devant la beauté, mais vraiment, vraiment à genoux, les deux genoux bien campés pour ne rien manquer. Il nous fait découvrir des choses.
Tout comme Louis, qui se dit, ben, la beauté n'est pas juste dans la couleur, la beauté peut être dans le détail, peut être dans la subtilité ou dans la douceur et dans le mouvement lent de l'eau ici. Hein, on cherche souvent les grandes couleurs, les fleurs exubérantes. Pourtant, hein, juste en observant l'eau, tout à coup, ah, un reflet, un pont, un passant, juste une photo plus impressionniste, ou un nouvel ami qu'on se fait parce que bon, il posait un peu pour tout le monde. Puis il avait un grand plaisir d'être là, ce petit-là. Puis souvent, ben, je vois mes photographes, un genou par terre, penché en dessous d'un pont, recréer des arcs nouveaux. Donc, toutes sortes de façons de découvrir la beauté de ce qui nous entoure, en petit ou en grand. Et est-ce que c'est nécessaire que les choses soient belles pour être prises en photo? Ben, un tas de roches avec des pommiers en fleurs, tout à coup, ça devient charmant. Et là, on se tourne de bord et on découvre, comme Monique ici, toutes sortes de petits trésors dans la nature. Puis c'est amusant de jouer avec les cadres dans les cadres, les éléments qui nous offrent un autre point de vue sur le lieu, d'y donner une ambiance, de jouer avec le mouvement, de jouer avec le flou, le miap. Richard qui aime bien s'y adonner. Richard qui est parti dans un mariage ce week-end, donc il nous regarde en différé. Roger, Roger qui me suit depuis bon, une douzaine d'années, qui fait des kilomètres photo, qui découvre toutes sortes de lieux étonnants comme nous, mais d'un regard toujours nouveau. Les Zéna qui s'est joint à nous dernièrement et qui a l'œil aguerri et qui aime découvrir la beauté des lieux, la tranquillité. André qui s'est joint à nous pour les deux dernières rencontres avec Lucie et qui a toujours, plus on est nombreux sur le terrain, plus on va découvrir de choses nouvelles qu'on ne s'attend pas. Le au travers d'un lieu ou simplement la beauté d'un grand ciel bleu. Et les participants du groupe de Montréal et les couleurs nocturnes, ben, on s'est amusé dans les rues de Montréal, dans plusieurs endroits, donc avec André, Pierre, Jean-François et Martin. On est allé autour du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Ensuite, du côté du parc Westmount, c'est grand l'île de Montréal, il y a plein de trésors là-dedans. Autour de la place Bonaventure, sur le site du CUSUM, cette fois-ci de nuit, et sur le boulevard Saint-Laurent, dans vraiment l'explosion du printemps et du nightlife. Alors, ces ambiances-là de la vie de tous les jours, mais dans les passages entre le matin et le soir, ces heures bleues, mais qui deviennent par la suite les heures plus sombres et où on peut découvrir toutes sortes d'éléments, ne serait-ce qu'un éclairage dans une vitrine, mais avec des voitures qui passent, même une voiture patrouille, ou le changement d'heure avec juste quand il y a l'heure rosée, ensuite plus bleutée, les éclairages tranquillement qui se transforment comme Jean-François les a cueillis ici. Puis évidemment, ben, quand on fait de la photo de nuit, ben, les vitesses lentes nous permettent de créer des ambiances étonnantes, les voitures qui passent, créer d'autres lumières. Et si c'est nous qui bougeons, ou si c'est l'autobus qui passe, le temps d'exposition transforme complètement notre vision de la réalité qui est là. Et ces murales, bon, on est à Montréal, c'est la ville où il y a le plus grand festival de murales en Amérique. C'était en début juin. Donc, on en a cueilli plusieurs, autant de jours que de nuits. Hein? Même une ruelle peut devenir intéressante en photo de nuit. Puis, on peut rencontrer des drôles de personnages. Du côté du Musée des Beaux-Arts, il y a beaucoup d'art en extérieur aussi. Alors, on va plonger ensemble dans cette fête de la photo. Maintenant que vous avez vu quelques images de chaque photographe, allons-y avec un élan ben, tout à fait de saison, je dirais même directement connecté avec notre week-end. Ben, bonne fête de la Saint-Jean, tout le monde. Hein? On est tout à fait là-dedans, tout à fait dans le thème, mais curieusement, ben, il s'en est cueilli quelques-unes ce printemps, avec Lucie qui nous a cueilli un bout de clôture, mais sur lequel il y avait le fleur de lysée, et ce cher monsieur Papineau qui nous a souhaité
bonne fête de la Saint-Jean d'avance quand on est passé. Il n'y avait pas encore de feuilles dans les arbres. Mais il n'avait pas oublié quand même son drapeau. Là. Il était tout là, là. Donc, d'un photographe à l'autre, on a toujours des points de vue différents sur ce qui se passe autour de nous. Puis, parlant de drapeau, on était à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il y avait celui des Patriotes que Diane a découvert. Puis, il y avait les Patriotes eux-mêmes qui étaient là, un petit peu depuis 200 ans, qui est debout avec son petit fusil, le monsieur, là. Alors, puis parlant de patriotes, de gens bien intégrés, on est allé dans les dernières neiges du printemps au parc René Lévesque, hein, si on veut être dans le thème de la Saint-Jean et de la Nation. Donc, c'est cette sculpture qui est dédiée à René Lévesque sur le parc, dans le parc René Lévesque. Mais il y en a plein de sculptures, là, parce qu'avant René Lévesque, puis avant les Patriotes, il y avait les Amérindiens. Donc, on a, dans ce lieu-là, il y a toutes sortes de sculptures étonnantes qu'on s'est amusé à croquer malgré cette journée grise. En fait, ce printemps gris, qu'on a eu début de printemps très gris, vous étiez au courant? Vous étiez là, oui? Oui. On veut plus s'en rappeler déjà. On est passé à la chaleur puis au soleil, et tant mieux. Mais il y a toutes sortes de sculptures qui étaient là, toutes sortes de symboliques qu'on va mettre en photo par la suite. Même si on chose des grands pieds, comme Bassam l'a vu, ou qu'on a une petite table qui attend l'été avec ces artistes de la ville, hein, qui soient néophytes comme ceux qui utilisent les murs ou qui soient des artistes qui créent des grandes œuvres qui sont dans des parcs. Comme on dirait, imaginez avec un ciel bleu celle-là. On ne l'a pas eu, mais sûrement qu'on la trouve de temps en temps. Et avec du feuillage en plus. Et du côté du CUSUM, il y avait le bâtiment qui était tout à fait étonnant, mais il y avait le point de vue aussi sur le Mont-Saint-Hilaire, où j'ai habité longtemps. Donc, Montréal a plein de points de vue étonnants. C'est quand même une colline, hein, c'est une colline montérégienne. Alors, j'essaie de jouer avec la notion, ce qu'on a fait ce printemps, jouer avec la notion de dénivellation des mouvements, des courbes, des côtes qu'il y a à Montréal, sans monter sur le Mont-Royal, juste à la base, là, on avait tout ça. Et ce gros bol de spaghettis avec toutes sortes de nouilles entrecroisées là, sur lesquelles on circule, on va les retrouver autant de jours, hein, de nuit sur des coins de rue dans le même secteur. Et la nuit, il y a l'élément couleur et l'élément lumière qui va complètement transformer le décor. Donc, les gens se disent, comment on fait pour avoir autant de lumière comme ça? Il faut être patient, il faut attendre qu'il y ait un autobus qui passe, qu'il y ait de la lumière à plusieurs niveaux, qui va donner une autre dynamique, comme dans celle-ci que Martin a vu aussi. C'est tout ce qui reste, des traces. De jour, il n'en reste pas de traces. À la limite, une petite odeur, mais le soir, ça nous laisse des traces qui transforment complètement la ville ou les échangeurs en quelque chose de presque poétique. Puis quand on s'attarde aux détails d'architecture, bien évidemment, surtout quand on va, comme André était là, du côté de cet hôpital gigantesque, ce centre hospitalier qui est tellement coloré, tellement, j'ai l'impression, comme ça a été, bon, il y a l'hôpital Shriner qui est là pour les enfants, on a le côté presque bloc Lego qui s'emboîte là, qui nous donne complètement un autre, qui rend plus joyeux un grand bâtiment qui aurait pu être dans les années 70-80, on l'aurait peut-être fait tout en béton, hein, ou tout en acier. Voilà, on innove, on met de la couleur. Puis il y en a qui font ça depuis longtemps, comme Bassam l'a vu sur une petite rue près du carré Saint-Louis. Hein. Juste un jeu de lignes, de courbes. La photo, c'est tout simple. Hein. C'est d'observer ce qui est là, lever la tête parfois, comme André l'a fait ici. Ou observer les jeux de réflexion dans toutes sortes de matériaux qui reflètent. Et là, on transforme la ville en une histoire où on a le goût d'aller chez notre optométriste pour corriger la chose. Mais non, c'est la beauté de la ville. Au travers, les sculptures aussi, on peut voir des choses. On se croirait tout à coup à quelque part en Allemagne. Le fait de changer le point de vue, d'avoir une autre attention, une autre thématique, parce qu'à toutes les fois qu'on sort, on a un thème.
On va transformer la ville souvent en des images qu'on pourrait retrouver ailleurs. Puis ça, ben, c'est probablement la plus belle image d'un photographe. C'est un grand cœur qui se promène avec un appareil photo puis qui cherche la beauté. Il suffit d'avoir du flair, hein? C'est ça l'idée, hein? De se promener. Puis si on sait ce qu'on cherche, si on a un thème, ben on va découvrir des choses. Et c'est ce que je m'ingénie à faire de fois en fois en allant dans des nouveaux lieux et avec des nouveaux thèmes. Est-ce qu'on pourrait croire que c'est une photo du kilomètre photo printemps quand on regarde comment est habillée la personne? Mais c'était bien le cas. On a eu un printemps tardif. Oups, excusez-moi. On a même le soir rencontré Batman qui était prêt à s'envoler pour sauver quelqu'un. Donc, du côté du musée des beaux-arts, quand on l'isole, quand on en fait une image, qu'on choisit qu'est-ce qu'on garde dans notre cadre, ben, tout devient complètement différent. On peut raconter des histoires, c'est ça, faire de la photo, hein. C'est montrer autrement des choses qui existent ou s'arrêter à des détails de ce qui est là. Dire que ça a été longtemps la plus haute tour de Montréal, mais elle est quand même très marquante, cette tour en quatre portions là, de la place Ville-Marie. Puis le soir, ben, il n'y a pas juste de la lumière, parfois il y a des structures, il y a des formes. L'idée d'emboîter tout ça, puis d'en faire un jeu graphique ou un festival des Lumières, hein. C'est bien comme ça qu'ils l'appellent. À Montréal, il y a un festival des Lumières, hein. Ben voilà, nous, on le fait chaque fois qu'on va faire de la photo de nuit. Et parfois, on y croise des fantômes, comme Martin le fait ici, en faisant une longue exposition le soir et quelqu'un qui passe, ben, il laisse que sa marque de running shoe et son gilet et c'est tout. C'est la magie de la photo de nuit. C'est tellement un beau plaisir de découverte et de surprise. Puis si on décide d'allier ça à d'autres ateliers que je donne, comme la photo impressionniste, bien, comme Pierre l'a fait ici, de jouer avec une double exposition dans une même vitrine, il a joué à transformer la chose. Donc, ça reste le plaisir de la photo, mais en l'intégrant avec, bon, quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait de la photo, on a le goût de nouveaux défis. Et tout est bienvenu. Et les nouveaux participants ben, en bénéficient parce ils côtoient les gens qui ont plus d'expérience. Redécouvrir, en tout cas, notre ville, en tout cas, dans mon cas, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, mais la découvrir tout le temps avec d'autres, dans les yeux des autres, dans d'autres regards, et parfois avec des jeux de réflexion, bon, qu'on soit à Montréal, qu'on soit ailleurs, l'idée de voir et de voir ce qu'on ne voit pas normalement. On s'en va là, on veut rentrer. Eh bien, on regarde la porte, on regarde la poignée de porte. On n'est pas porté à regarder tous ces détails que les photographes prennent le temps d'observer tranquillement. Tous ces jeux d'arches, de portes, de fenêtres qui jouent avec l'intérieur, l'extérieur. On devient beaucoup plus attentif à ce qu'il y a autour de nous. Et c'est le fun de partager cette vision-là ben, avec vous ce soir, mais comme on le fait aussi à toutes les 2 semaines dans les ateliers, on se retrouve en visionnement aux 2 semaines pour voir qu'est-ce que les autres ont vu à la même place qu'on est allé. Alors, on va baigner dans les fenêtres, hein, se promener de l'une à l'autre, et même parfois de les laisser juste comme un arrière-plan là, qui danse. Ou en photo de nuit s'en servir comme éclairage d'appoint ou comme jeu pour nous faire dévier le regard, nous faire chercher ce qui se passe. Oups, excusez-moi. Alors, bon, on a fait un grand tour, là. On va s'asseoir un petit peu pour la suite, là.
On va aller avec quelque chose qui bouge moins, là, hein? Nos amis les arbres. Alors, je vous invite à observer toutes sortes de façons que nos participants ont eu de voir, de mettre en valeur nos amis les arbres. Les arbres peuvent être un élément qui nous apaise, qui nous calme, qui porte le regard à danser dans la photo, à se promener. Il y en a comme Lino qui trouvent d'autres sortes d'arbres un peu cocasses, hein? Ou Bassam qui a trouvé des arbres qui se lient d'amitié. On peut les voir juste en réflexion aussi, les arbres. Qu'ils aient la tête en bas ou qu'on les retourne pour leur remettre la tête en haut après. Tout ce mouvement, hein, qu'on peut créer par le regard impressionniste, soit par une technique de photo impressionniste, soit pour simplement comment présenter notre image par la suite. Alors, il suffit de lancer un thème, être dans un lieu où il y a de la végétation et tout à coup, chacun l'interprète à sa façon, avec du mouvement, avec des réflexions, et il va transformer la forêt en une forêt enchantée. Puis les arbres, ben, même dans leur deuxième vie, hein, ils deviennent des éléments photogéniques qui vont nous amener dans l'image, qui vont nous faire voir autrement le paysage autour, ou même s'arrêter doucement, se pencher sur l'arbre qui est tombé, et tout à coup la vie qui reprend autrement avec des champignons, avec d'autres éléments qui vont ressortir et qui fait que la vie continue. En fait, c'est pas les camions qui passent un matin par semaine pour ramasser le compost qui ont inventé le compost, hein? C'est là depuis longtemps. Mais il y a d'autres façons de récupérer un arbre qui est vieillissant ou qui a fini sa vie. André a trouvé sa maison d'été, là. Puis le regard, hein, le regard du photographe qui voit les détails, l'arbre qui a l'air coincé entre les deux roches, là, ici. Une journée grise, une journée où on dit, ah, il n'y a peut-être rien à faire en photo. Il y a toujours quelque chose dans la patience, le regard, ou l'idée, comme Pierre l'a fait euh, dans de la photo de nuit à Montréal, de faire une multi-exposition, donc une impression d'une texture sur cet arbre qui est en silhouette sur un grand mur en plein centre-ville. Puis ceux-ci qui sont des arbres ou des flammes, et l'arbre qui va s'en mêler par cette même multi-exposition aussi que Richard a fait. Donc, pour les amateurs de photo impressionniste, il y aura un nouveau projet de photo impressionniste, un atelier qui va commencer au mois d'août à voir sur le site. Mais un des arbres célèbres qu'on a rencontré, c'est le dernier orme blanc qu'on a trouvé sur la rive sud, ben, qui est décédé, mais qu'on a décidé de garder vivant. Et comme il est sur le site d'un vignoble, ils ont appelé le vignoble de l'orme blanc. Alors, Zénal l'a vu comment il est en train de se reverdir par des grimpantes qui poussent dessus. Et au vignoble de l'Orme Blanc, ben, tout en ayant un très beau paysage à découvrir, ben, on a aussi un trésor qui est là, qui est vraiment leur bibliothèque. En fait, leur librairie, parce que c'est des livres qu'on peut échanger, qu'on peut faire circuler, qui est dans cette grange-là. Donc, la grange aux livres. Et j'ai donné le petit défi aux gens, ben, faites-nous donc une photo originale dans la grange aux livres. Alors, voici ce que quelques-uns nous ont donné comme leur photo coup de cœur de cette journée-là. Donc, le grand rideau qui fait juste, mais qui laisse rentrer la lumière.
et qui nous amène dans ce bâtiment qui a changé de fonction, qui est tout à fait étonnant. Et chacun, comme André ici, l'a vu d'une façon différente, en s'y collant. Le goût de s'asseoir et de prendre un livre était très fort, mais on avait notre appareil photo dans les mains qui nous amenait à toutes sortes de choses, à bouger, à faire un autre mouvement de miap qu'on appelle du twist. Puis parfois juste de rêver à aller s'asseoir sur cette chaise-là, puis bouquiner. Les œuvres d'art sont très présentes dans le secteur de Brome-Missisquoi aussi, avec le boulevard des Arts. Donc, il y en a aussi dans cette grange du livre. Il y a même des artistes à 8 pattes qui font toutes sortes de petits tracés puis qui nous disent, oh, ce livre-là, il y a quelque chose de magique dedans et il demande qu'à être amené. Et ces livres qui nous parlent, qui sont déjà ouverts, prêts pour nous capter. Et cette lumière que Kemal est allé cueillir, on dirait, on se croirait dans une église, dans une cathédrale. Là, c'est peut-être la cathédrale du livre. Et il y avait tout au cours du parcours de ce vignoble, ben, il y a des poèmes un peu partout. Donc, ce mélange de vin, poésie et littérature était là sur place pour nous. Puis voilà, c'est ce qu'on pouvait voir sur ce lieu extraordinaire, tout lumineux, quand on est dans la Grange aux Livres. Donc, une belle visite à Saint-Armand. Il suffit de choisir la bonne porte, c'est tout. Monique les a trouvées. Puis, tant qu'à être dans la couleur, ben, replongeons ailleurs, dans le Montréal, justement, de ce cusume tout en couleur que Bassam aussi a fait valser. Et c'est la beauté des activités voilà, qu'on fait, qu'on anime et qu'on regarde par la suite en groupe, c'est de voir différemment parce qu'on utilise toutes sortes d'approches, toutes sortes de techniques et il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas une seule manière de faire une bonne photo, il n'y a pas une technique idéale, il y a qu'est-ce que ça m'inspire et on voit ce que les autres font et au travers de tout ça, bien, on va valser pour faire justement créer des nouvelles formes. Donc, il y a cette espèce comme de grande pomme en aluminium qui est là devant le bâtiment. Et là, on peut le faire comme Richard l'a fait en multi-exposition. On peut simplement photographier au travers et aller chercher les formes, les textures, autant de l'aluminium que du bâtiment. Ou avec la multi-exposition, on peut amener un arbre dans la pomme et jouer avec toutes ces formes pour créer des images étonnantes, comme si c'était des grands fruits, ou capter l'heure bleue en étant sous la sculpture. Donc, une sculpture ronde, immense, et chacun, que ce soit de jour ou de nuit, y est allé de sa créativité. Et pourquoi pas aussi de la multi-exposition, donc de photographier un bâtiment qui est à côté et dans notre deuxième photo, réintégrer la pomme. Et c'est tout à fait étonnant. Alors, la photo est là pour nous faire plaisir, si on se laisse la liberté de le faire. Alors, replongeons dans nos journées le long du Richelieu ou dans des petits coins tranquilles de Montréal. Pour aller cueillir de la couleur encore là, dans des vitrines, on pensait qu'on a tout vu tantôt avec les fenêtres. Et non, il y a toujours d'autres choses qui se passent dans le verre, comment on l'intègre, comment on joue avec ces fenêtres-là, qu'on soit à la ville ou qu'on soit à la campagne. Ces jeux de brillance-là, cette nature-là, ou le côté hétéroclite de la ville, ça peut nous faire sourire. Hein?
C'est pas une des possibilités, ça, de la photo. On se prend tellement ça au sérieux, hein? On se prend tellement souvent la tête, quand dans le fond, on peut, par la photo, juste faire un petit temps d'arrêt, une petite pause, une porte, une vitrine. On peut faire valser les Jeux olympiques, hein? Pourquoi pas? Mais on a le drapeau du Québec encore, hein? On est dans notre fête pour le vrai, hein? C'est un excellent exercice pour la flexibilité du cou, faire de la photographie, hein. Sur le côté, en se penchant vers le sol, en regardant en haut de notre tête, en haut de la ligne habituelle, et découvrir des textures, découvrir d'autres types de formes d'art aussi, dans ce cas-ci, avec ce que les artisans faisaient à l'époque comme fenestration, comme, je ne sais pas comment on appellerait ça, des petites tourelles ici, là, ou simplement regarder, l'espèce d'intimité des gens, leur petit coin secret, leur petit coin privé. Est-ce que c'est des couronnes de la Saint-Jean ou c'est encore des couronnes de Noël qui étaient là? C'est une bonne question, hein? Je pense qu'on est encore dans couleurs hivernales. Puis, est-ce que c'est obligé d'être beau pour faire une belle photo? Ça peut être intriguant aussi. Des fenêtres, un peu moins en fonction dans ce cas-ci. Même si juste à côté, on a la grande pomme du CUSUM et l'architecture très moderne. Et je pense que celle-ci va être remplacée bientôt, là. Alors, la ville, c'est ça, hein, l'amalgame de la nouveauté, de l'architecture, de la richesse, des grands bâtiments. Puis, ça peut être les objets centenaires, comme cette serre-là au parc Westmount, qui est magnifique, qui est éclairée le soir. Et dépendant de l'angle qu'on va la prendre, on peut aller faire un petit tour. C'est connexe à la bibliothèque, donc très, très beau lieu où aller lire ou aller faire de la photo, en intérieur ou en extérieur. D'autres places où on peut aller faire de la photo aussi. La vie dans les rues, la vie sur la rue Saint-Laurent, au cinéma L'Amour qui tient le cap, et on était surpris de voir que la clientèle était peut-être pas aussi âgée qu'on l'aurait cru dans ce lieu-là. Il y avait peut-être un spécial jeunesse. Ah, ben, puis un peu plus loin sur la rue Saint-Laurent, ben là, c'était le spécial karaoké, là. Alors, tout y était, la vie de cette artère à Montréal. Alors, quand on se promène la nuit, ben la nuit, on s'entend, là, on fait de la photo de nuit, mais on la fait en soirée, là. On aime bien capter le début de la soirée, puis bon, jusqu'à peut-être, souvent jusqu'à 22, 23 heures, la plupart des bâtiments vont être éclairés. Par la suite, ben là, il y a le nightlife. Mais sinon, ici, une église et qu'on a décuplé, on a multiplié les portes par la multi-exposition. Alors, tout est dans le regard, hein? Dans le regard de celui qui manipule son appareil photo, puis dans le regard de celui, ben, peut-être qui crée d'autres genres d'œuvres un peu partout, comme on va en trouver un peu partout, comme je vous disais à Montréal, autour de la rue Saint-Laurent, là, autour de la rue Sherbrooke, dans ces coins-là, un peu plus jusqu'à peut-être Mont-Royal, je crois que où l'événement se tient particulièrement. Oui, oui, un petit brin de neige pour vous rafraîchir encore un peu, là. C'est quand on est allé, c'était tout à fait ça, là. Mais les grandes, grandes pièces, comme on voit ici, et même jusqu'à dans les ruelles, il y a de la couleur. Et de cueillir les textures des murs avec les œuvres qui sont là. Et même, dans ce cas-ci, du côté du parc du Portugal, une œuvre qui est bicolore, ben, une partie en noir et blanc, une partie en couleur, avec toutes sortes d'objets recyclés. Une œuvre tridimensionnelle, ou une œuvre impromptue, un jeu de reflets, un clin d'œil entre le personnage et la bière, ou
ces murs grandioses qui nous inondent de couleurs. Quand je dis inondés de couleurs, hein, c'est plus qu'il n'en faut. Certains sont plus discrets, puis certains ben, sont plus flamboyants, quoi. Ça donne de l'espoir, hein? 108 ans, puis elle est encore en train de faire de la peinture à jet là, dans la ville, là, avec son logo de la ville de Montréal, rien de moins. Alors, il y a vraiment des beaux trésors qu'on a découverts, autant en photo de nuit qu'en photo de jour. Mais on va redescendre tranquillement l'escalier de toutes ces choses qui se passent dans les couleurs et dans la nuit pour revenir vers, tiens, un plus classique noir et blanc. Lisa qui aime beaucoup le noir et blanc, puis nous confondre avec son noir et blanc ici. Et ses jeux de reflets dans ce cas-ci. On croirait une carte postale des années 60 ici, là. Je pense que ouais, les bâtiments qui sont là sont tous de cette époque-là ou avant. Celui-là, il était peut-être là avant aussi. Donc, dans nos sorties en Montérégie avec les collines derrière. Puis le noir et blanc ben, peut nous amener à perdre le contact avec la réalité parce qu'on a moins de références à la couleur. Juste de l'eau qui coule ici, mais on y perd notre latin. Puis parfois, ben, sans être en noir et blanc, la ville l'est presque. Hein. Ici, on est encore dans une photo couleur avec la photo de Lino, mais oh, que la lumière n'était pas généreuse. Mais on est allé jouer à créer une fenêtre dans la fenêtre. Ici, ben, c'est pas du noir et blanc, c'est ce qu'on appelle ben, de la photo monochrome. Dans ce cas-ci, c'est de l'infrarouge, donc qui va nous donner ces jeux de tonalité, qui va transformer tout ce qui est végétation en plus pâle, en douceur. Donc, une façon autre aussi de transformer la réalité avec une palette différente. Mais le classique du noir et blanc, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui a fait de la chambre noire longtemps, qui aime les livres sur l'histoire, ben, il y a quand même la moitié de l'histoire de la photo qui s'est faite en noir et blanc. Puis le noir et blanc ben, nous permet de jouer aussi avec les contrastes, comme Monique l'a fait ici. On ne sait pas si on est de jour, de soir, est-ce l'éclairage de la lune, mais la beauté est toute là, dans même les petits détails. Alors, je vous propose d'enchaîner avec un regard comme ça, plus près de la nature, plus près des détails de ce que la nature nous offre à ses tout débuts. Hein? Euh, on était, ouais, c'était avril encore. Elle se prépare doucement, mais ces petits bijoux, cette petite robe hawaïenne pour venir nous charmer tranquillement. Et ça se passe souvent sous nos yeux tout près, puis les gens pensent que ça prend absolument un équipement spécial, ça prend ça prend la lentille macro, ça prend de l'équipement. Non, on y va avec un simple objectif, un petit zoom, et on peut s'approcher beaucoup pour créer ce genre d'image en cadran serré. Puis parfois, un zoom un peu plus long peut nous permettre de resserrer encore plus. La beauté et la magie des pommiers en fleurs. Après 25 ans de vie à Mont-Saint-Hilaire, je ne suis pas capable de résister encore à des pommiers en fleurs. Je pars, puis j'en fais encore 25 photos en arrivant. On se plaît dans tous ces détails ou dans toutes sortes d'arbres qui les feuilles sont roulées avant de sortir. L'idée de faire ce qu'on appelle un bokeh, donc un arrière-plan tout doux comme ça, ou d'y aller avec la douceur qui est déjà là dans la teinte de ces
ces fleurs de pommier, ou les autres plus près du sol. Puis là, ben oui, on peut aussi choisir d'aller vers un objectif macro, si on en a un, si on aime se rapprocher de la vie, se rapprocher des détails. Et là, on appelle ça se rapprocher des détails. Là, on est dans le monde de l'infiniment petit, des petites parcelles. Puis on peut trouver toutes sortes de choses quand on s'attarde à la nature, aux feuilles, aux fleurs, et tout à coup, comme Agneta, oups, mais Agneta a un secret, elle parle aux petits animaux, ils viennent vers elle, là, ils la connaissent. Là. Elle a le sens de les capter. La poésie, juste d'un lieu, d'un reflet, de quelques pouces, un chant choral. Oh, là, c'est tout un ensemble vocal. Alors, on appelle ça le concert de la nature. Hein? Il y a des solos parfois. On aime bien les solos aussi, hein, quand on va voir un ensemble. Chaque fleur, chaque branche s'exprime différemment. Mais le plus important, c'est, oui, de partager les images qu'on fait comme ça, mais c'est d'être sur place et de tourner en rond autour de l'arbre, de prendre notre temps au bout de chaque branche, de choisir notre arrière-plan, de se fondre dans la nature, encore là, peut-être pour tout à coup que les oiseaux ne se méfient plus, on est en silence, on est dans notre bulle, on ne bouge pas beaucoup, et on va cueillir aussi d'autres types de fleurs à plumes. Alors, il y a sûrement une belle place avec un appareil photo pour laisser sortir le poète en nous, cette douceur, l'humilité devant la nature et sa beauté. Ici, dans un cas une multi-exposition encore où on fait ressortir une texture au travers de la fleur. Hein, est-ce qu'on remarque vraiment ça, la grosseur des gouttes et où elles se tiennent après la rosée du matin, tout ça? La photo nous permet tout ça, ou nous permet de jouer avec la lumière. C'est sûr que du côté de la Grange aux Livres, ben, on avait vraiment plusieurs familles d'hirondelles dans le coin et voilà, il y a eu plusieurs photographes qui ont su les capter. Et le défaut, hein, un défaut technique de l'appareil photo qui n'est pas capable de faire un focus sur toute la profondeur quand on photographie un objet de proche, ben, ce défaut-là devient une particularité qu'on peut utiliser pour justement flouter l'arrière-plan et faire des bokeh comme ça en composant avec notre premier plan. J'ai souvent des gens qui me disent, ben oui, je vais embarquer dans le kilomètre photo la prochaine saison, puis là après ça, là, je vais être un photographe accompli. Ben, il faut peut-être être patient, il faut prendre notre temps. Ça se mange une bouchée à la fois, la photo, hein? Mais l'affaire qui est sûre, c'est que c'est plus facile de le faire dans un environnement où chacun est prêt à ouvrir son livre de petits secrets, de partage, et comme l'humain aime le faire naturellement, pour justement progresser tous ensemble, avoir du plaisir ensemble, être à la même table photo.
Alors, on prend des sentiers. Bon, quand on fait de la photo avec le kilomètre photo, c'est pas des longues marches pour faire des sommets, c'est des parcs, c'est des lieux ouverts où on a assez d'espace pour être chacun dans sa bulle, puis en même temps, chacun fait des petites découvertes, mais après ça, régulièrement croiser les autres photographes sur le même site. Donc, en fait, j'ai même des gens qui ont fait le kilomètre photo plus d'une saison avec un déambulateur. Et pourquoi pas? Il y a pas de, c'est pas une, on n'est pas là pour grimper les montagnes, on est là pour apprivoiser la nature. Et j'amène toujours les gens dans des endroits simples et accessibles où la photo est a le rôle principal. Et où on va découvrir ces petites ouvertures dans la nature pour trouver un coin de rivière ou un coin de cascade, hein, comme Diane le fait, comme France le fait. Oups, trop vite. Comme Roger le fait, avec son exposition lente et ses couleurs. Ah, un autre arbre, tiens, qui vient nous visiter. Mais comme j'anime le kilomètre photo depuis bientôt 20 ans, il y a quand même quelques lieux magiques où je peux vous amener. En fait, il y en a plusieurs douzaines de lieux magiques et je continue à en découvrir en élargissant le territoire vers Brome-Missisquoi, entre autres, pour le kilomètre photo d'été, où on va faire des sorties avec pique-nique. Donc, dans des lieux nature et apprivoisés en même temps. Bon, des vergers, des vignobles, des parcs, des bords de lacs, des villages, des anciens villages aussi. Tiens, ici, c'est tout près. Là, on est tout près de Montréal. On est au parc du Mont-Saint-Bruno ici. Puis la Montérégie, bien, un grand espace plat, mais dans lequel chacune des collines va nous amener un jeu de relief. Bon, ici, on a le Mont-Saint-Hilaire. Mais comment jouer avec les avant-plans? Comment rejouer avec le cadrage? Et ces grandes eaux nous, on appelle ça une rivière, hein, c'est la rivière Richelieu. Les Européens, quand ils viennent ici, ils disent, mais non, c'est pas une rivière, c'est un fleuve, c'est tellement immense. Mais oui, tout à fait. On a la chance de vivre dans ces grands espaces-là. Et j'ai ce plaisir-là de faire découvrir toutes sortes de petits coins aux gens. Parce que souvent, bon, on va rouler le long du Richelieu, mais on ne s'arrête pas. Ou on s'arrête à la halte routière où tout le monde arrête. Mais il y a d'autres endroits, d'autres choses magnifiques à découvrir. Découvrir le petit arbre caché derrière les trois, quatre grands qui sont là. Ou découvrir d'autres chemins, d'autres courbes, d'autres mouvements qui nous amènent vers des montagnes. C'est tout un voyage qu'on fait ensemble, là. Hein? On est en train de découvrir et de faire à vol d'oiseau des territoires montréalais, des territoires de la Rive-Sud, de la Montérégie. On a touché un peu à Brome-Missisquoi. Peut-être qu'on devrait s'asseoir un petit peu, là. S'asseoir un petit peu parfois dans les sorties qu'on fait, c'est de s'asseoir devant un trésor ou devant quelque chose d'unique, comme on va trouver au lac des Moulins ici à Mont-Saint-Bruno. Ah, et là, les gens vont dire, ben oui, mais là, tous les photographes vont faire la même photo. Là, il y a trois arches, le pont. Et non, on fait jamais la même photo. On n'a pas la même sensibilité. C'est pas la même chose qui nous attire, qui nous accroche. Certains vont aller chercher un détail, comme André ici. D'autres vont décider d'utiliser une technique, un mouvement de miap, de mise au point, puis de zoom en même temps. D'autres vont simplement trouver le petit coin, la table à pique-nique, le petit banc, pour prendre le temps d'observer, puis de se retourner de côté, puis de voir le lac juste derrière, le jeu des nuages.
Peut-être marcher un peu plus, aller de l'autre côté du lac, où il y a le petit belvédère. N'est-ce pas qu'on est chanceux de vivre dans ce pays en paix, ce pays si varié, si accessible aussi? Oui, il y a plein de propriétés privées un peu partout, le long de la rivière, le long sur le Mont-Saint-Bruno, tout ça, mais il y a encore plein d'endroits accessibles qui nous permettent des regards sur la vie, sur la nature. Sur un simple ciel bleu, nuages, les, les arbres qui commencent les feuilles qui commençaient à sortir. On pourrait presque le sentir, hein? Puis parfois, ben, c'est un recoute de rivière, un petit mouvement, et tout change. Certains vont le voir d'un côté, d'autres vont le voir avec un plus grand objectif. On est toujours dans une nouvelle image et on est en état de création. On est en train de créer quelque chose de nouveau. Puis y a-t-il quelque chose qui s'approche plus du mot bonheur que d'être en train de créer quelque chose? D'être complètement concentré sur le moment présent. Puis oui, il y a certains petits ajustements, une petite technique à faire, mais on le demande au coach. Comment je fais ça là, pour avoir un filet comme ça? Là? Je peux-tu faire ça avec la lumière qu'il y a ici? Est-ce que j'ai pas amené mon trépied? Qu'est-ce que je fais? Ah, on va se trouver une roche, on va se trouver une bûche, on va essayer de trouver une manière de le faire. Donc, on va, à partir d'un désir, ben, créer quelque chose de nouveau. Petit clin d'œil, on était près d'un cimetière à Saint-Hugues, j'ai dit, faites-nous une photo originale dans le cimetière. Faites-nous le voir autrement. Alors, on monte au ciel ou on retombe sur terre, où tout se met à vaciller, on a des lumières divines qui arrivent dans le lieu, où il y a une course de monuments, hein, c'est une journée spéciale, les monuments faisaient une course. Tous ces gestes qu'on peut faire avec l'appareil photo pour recréer le lieu de façon différente. Ici, la tête d'un monument qui a l'air d'un œuf qui se balance comme le pendule, hein? Probablement le pendule de la vie, là, qui monte vers des plus beaux moments, qui s'en va vers des moments plus tranquilles. Alors, ceux qui voudraient explorer des choses nouvelles avec leur appareil photo, ben, il y a Créer avec la multi-exposition, qui est un cours que je vais donner en 2 étapes au mois d'août, donc les 6 et 27 août, les mardis soirs. Puis on a ben, tout ce temps-là, 20 jours entre les deux pour faire nos images et amener des images nouvelles comme on vient de le voir ou comme ici, comme Michel aime bien le faire depuis qu'il a fait le cours sur la multi-exposition, d'utiliser cette approche-là pour mêler deux réalités et créer une nouvelle image avec. Alors qu'on soit dans les collines, qu'on soit dans des jardins, dans un vignoble, qu'on découvre des drôles de petites cabanes accrochées justement peut-être pour cabane à oiseaux, ou autres fonctions, ou peut-être ben ça c'est des cabanes à oiseaux semblants, un peu profondes. Alors il y a toutes sortes de choses qu'on va découvrir en circulant, encore une fois cet été. Il y aura toujours une place pour s'asseoir, une place pour se mouiller. Ah ben non, c'est juste le reflet, ça. Il s'est pas mouillé encore, là. Mais oui, en été, on aura probablement des places où se tremper les pieds s'il fait chaud comme on a eu cette semaine. Simplement se sentir la fraîcheur en étant près de l'eau, capter cette douceur-là, ou créer des effets d'ambiance en prenant des cadrages tout à fait irréguliers et très forts comme ça, comme Lucille l'a fait. Il suffit d'un terme, hein? Variez vos avant-plans aujourd'hui en photographiant les collines de loin. Et c'est parti, chacun va avoir sa vision de la chose. Puis ça va faire un beau bouquet de fleurs à la fin de toutes les photos qu'on a prises pendant notre sortie.
Puis, ça se peut qu'au fil du trajet, bien, comme j'ai là, bien, vous faites des amis en passant. Hein? Vous, vous découvrez une autre forme de nature. Bon, souvent, il va y avoir de la faune, il peut y avoir des canards, il peut y avoir d'autres choses, mais bon, ça ne se commande pas, mais j'essaie de vous amener dans des lieux où il y a toutes sortes de choses étonnantes qu'on peut découvrir. Donc, alors, prêt pour un dernier tour de piste? On va refaire un tour de chacun des participants avec une dernière photo de chacun et chacune. Puis, ben, en vous invitant à nous joindre, hein, pour la série d'été, les concentrés en 5 semaines, les 19 ou 20 juillet. 19, c'est les vendredis pour le kilomètre photo qui va se passer du côté de Brome-Missisquoi. Donc, c'est à peu près toujours là, moins d'une heure du pont Champlain, disons. Là. C'est pas, on s'en va. C'est pas un truc de week-end, là. Ça se fait très bien. Ou le 20 juillet, ben, c'est ceux qui vont faire le kilomètre photo Montréal. Si ça vous dit de découvrir des coins inusités de Montréal, bien, voilà, ça se passe du 19 juillet au 16 août ou du 20 juillet au 17 août pour Montréal, donc dans des coins, comme vous l'avez vu, là, qui vont nous faire découvrir encore une fois. Et Montréal a tellement plein de secrets. Moi qui est montréalais, je découvre encore, je découvre encore. Alors, André qui nous avait reproduit la pochette des Beatles de Abbey Road avec les quatre Beatles qui ont ressuscité tout à coup. Ou Bassam qui a rempli son cadrage de bâtiments. Il n'y a plus de ciel, il y a que du verre et du métal. C'est le grand centre-ville de Montréal. On peut faire danser aussi les bâtiments ou retrouver le cœur de la ville, qui est d'ailleurs celui-ci, on l'a dit tantôt, ben, il est tout près du CUSUM. C'est une grande sculpture, là. Lino, ben, il ouvre l'œil puis il veut rien manquer. Il y a un front de bœuf qu'on dit. Hein? Il veut essayer des choses hein, qui foncent, qui décapent. Et, mais quelle œuvre! Et d'aller l'isoler comme ça. Ou de jouer dans les pentes de Montréal. Richard me dit qu'il aime beaucoup faire le kilomètre photo sur la rive sud, mais il dit, je suis un gars de la ville, puis j'aime ça quand on en fait à Montréal aussi. Donc, il va être avec nous cet été à Montréal. Martin qui a joué la carte de l'heure bleue dans la photo de nuit, hein, où il y a plein de grandes murales sur la rue Saint-Laurent. Et Jean-François qui a joué avec les vitesses pendant la photo de nuit, qui a fait presque complètement tourner la sculpture qui était là. Mais on va trouver aussi des coins étonnamment photogéniques par leur décrépitude, par leur structure, par le fait que la vitre est tombée dans ces vieilles serres-là, qui sont juste à côté de la très belle serre à Westmount. C'était plus grand. Peut-être vont-ils les rénover, peut-être comme les serres du Jardin botanique à Montréal. Pour ceux qui ne le savent pas, le Jardin botanique est encore fermé jusqu'à l'automne 2025 pour ce qui est des serres, à cause justement de plaques de vitres qui ont tombé sur une personne et que c'est trop fragile. Mais nous, on va dans des endroits moins dangereux euh, et on va se promener, comme André l'a fait de nuit. Agneta, la tête dans les pommiers. Prête pour l'automne. Et André qui a rempli le ciel de feuillage qu'on a attendu quand même un petit bout de temps cette année. Puis André, lui, ben, il a enlevé les feuilles dans l'arbre pour faire celle-là. Peut-être qu'il n'était pas arrivé, hein? Mais Bassam, il fournit des feuilles. Il dit, regarde, tu pourras regarnir ton arbre avec ça, là. Donc, toute la douceur de l'un, de l'autre, s'arrêter, se mettre un genou par terre ou, comme Christiane le fait ici, qui nous fournit tout en jaune. Et Diane, tiens, qui avait un autre point de vue sur notre pont à nos trois arches de tantôt avec le jeu de reflets. France, on pense toujours qu'elle cherche une place pour s'asseoir. Non, non, c'est pour prendre en photo. Prendre en photo les bancs, les chaises, toujours présentes.
Et elle le fait depuis plus d'une décennie avec le kilomètre photo. Ginette, qui salue les rivières. Et l'autre Ginette, ben, qui dit, tiens, tiens, au travers les branchailles, qu'est-ce qui se passe? Un pêcheur. Donc, il y a des cadeaux dans le mouvement aussi quand on est à l'affût. Ou à d'autres moments, c'est nous autres qui créons le mouvement en glissant, comme José l'a fait avec le mouvement, le MIAP, le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Multiplier les possibilités. Regardez les différentes étapes de la saison, hein, les pissenlits à leur maximum, les pissenlits qui font la tête et qui vont s'envoler. Et Lucie qui était postée en Montérégie, qui disait c'est tellement plat, il peut-tu avoir de l'action ici? Et oui, tranquillement, le fermier est revenu de son chemin, il est devenu le centre de la photo ici, tout bucolique. Et Michel, qui est toujours prêt à jouer avec les vitesses de toutes sortes de façons, en MIAP, en multi-exposition, ici en vitesse lente pour faire un filet. Alors, pour cet été, eh bien, je vous invite à venir pique-niquer avec nous les vendredis en Montérégie, dans toutes sortes d'endroits où on va pouvoir se poser sur l'heure du dîner entre nos deux portions, nos deux thèmes, celui du matin et celui de l'après-midi, et manger dehors en parlant photo, en observant tout ce qui se passe autour de nous, toute la végétation qui se transforme, qui nous ouvre les bras, qui peut nous rafraîchir. Alors, comme André l'a fait, il faut y réfléchir, il faut être patient, puis ensuite, il faut plonger puis y être. Et on ne sait jamais quand est-ce que le pêcheur va arriver et va faire la plus belle prise. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tous les photographes qui vont participer à nos sorties cet été, puis on leur souhaite d'avoir autant de plaisir que ce qu'on a vu aujourd'hui, de vous présenter toutes ces images-là. Donc, ce que je vais faire, bon, d'habitude, j'ouvre le clavardage, mais on va plutôt ouvrir les micros ce soir. Le temps pour avoir, bon, ceux qui ont le goût de commenter, que ce soit les participants ou les gens qui ont assisté au visionnement ce soir. Et ceux qui ont le goût d'explorer d'autres choses cet été, bien, je lance une nouvelle thématique, tiens, l'art de réussir ces photos abstraites. Comment créer des photos abstraites dans un monde qui est concret? Donc, ça va se passer aussi au mois d'août après mes vacances, quoi. Donc, puis ceux qui auraient le goût de faire un projet plus en profondeur, ben, il reste quelques places pour ce qui commence la semaine prochaine, le projet Feu vert, donc sur 7 mois. Donc, allez voir sur le site là, ce qui se passe là, si vous le souhaitez. Alors, voilà, on va aller chercher. Ça, c'est pour le. OK. On va réactiver les micros. Voilà qui est fait. Alors, si vous voulez faire un commentaire, partager avec les gens qui sont là, c'est bienvenu. Je vais ici, on va quitter le visionnement pour être, voilà, tout entre nous. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose qui voudraient nous partager? Voilà, Kemal, qui était une de ses premières, est-ce que si tu veux tester, on va tester le micro, oui? Oui, oui, absolument, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez Voilà, bien? voilà. OK. Moi, je vais remercier en fait tout le monde qui a participé à ça. C'est surtout l'ambiance, les dernières fois où est-ce qu'on a fait un genre de pique-nique qu'on a fait là. Oui, À la oui. fin, c'était extraordinaire. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et merci à toi de nous faire découvrir des endroits extraordinaires que je ne savais pas que ça existait au Québec, ces endroits-là. Et c'est bon. C'est C'est plein de parfait. trésors. Ouais, Ben, merci, exactement. Kemal, est toujours bienvenu dans les groupes.
Qui a le goût de nous partager, voilà, ce que vous avez vécu ou ce que vous venez de voir ce soir parce que vous êtes un spectateur ou une spectatrice ce soir? Ben, moi, je vais y aller. Oui. Je vais faire mes remerciements habituels à mes gens de Magog, de Québec et de Saint-Jean-sur-Richelieu, mes fidèles admirateurs. Je le dis à chaque fois, mais j'apprécie beaucoup d'avoir des invités. Ben, c'est le Puis, fun. oui. Mais comme tu disais tantôt, ça fait plus d'une dizaine d'années, oui, que je suis là. Fait que, mais j'apprécie toujours les sorties d'une fois à l'autre. C'est tellement divertissant de se retrouver avec les mêmes gens souvent, puis de partager, puis de voir les photos qui sont différentes de celles des autres. On n'a pas le même point de vue. Fait que c'est enrichissant. Fait que, Oui, puis sans se prendre la tête, puis faire des gros cours et des examens, c'est fou ce qu'on évolue de saison en saison. Puis quand on regarde tes photos par rapport à quand tu as commencé, puis avec l'appareil photo et tout, c'est un beau plaisir de voir l'évolution de tout ce monde-là. Oui, Ben, puis moi, merci. j'apprécie beaucoup celle de l'été, sortie de l'été, j'ai bien hâte, là. C'est quand même très loin, là, mais j'apprécie beaucoup celle de l'été. Très loin, Le- c'est dans fait- 5 semaines, là. la formule de faire un pique-nique au centre, comme Kamel disait, c'est pas le pique-nique comme familial, là. Fait que ça vaut la peine d'essayer ça. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est dans 5 semaines, c'est dans moins de 5 semaines, c'est dans 4 semaines qu'on va replonger dans les kilomètres photo. Bon, ça va venir assez vite. Et Oui. voilà. Mais c'est permis de faire de la photo entre-temps. Oui, mais c'est pas pareil. Good, alors, En gang, c'est préparez-vous à différent. l'avance, ceux qui veulent venir faire les pique-niques avec nous les vendredis. Oui, qui d'autre voudrait s'exprimer? Mais Moi, Carole, qui est dans le feu, qui est dans le feu vert, est-ce que c'est ton premier vernissage auquel tu assistes, toi, Carole? Oui, c'est le premier. Oui, OK. oui. Très belle photo. Oui, très inspirant. J'ai bien apprécié. Good, good. Ben merci. Puis bon, puis voilà, tu vas bientôt, ben, ça va être à l'automne, le vernissage de ce projet Feu Vert-là, qui lui se fait autrement parce que c'est chacun son projet personnel. Alors, c'est un autre beau plaisir. Oui, merci, Carole. Bassam, oui? oui, moi je dirais qu'il y a toujours du nouveau dans ces vernissages. Merci bien à tout le monde et à toi aussi, François. Et comme France disait, c'est très enrichissant. Et oui, toujours, on apprend quelque chose de nouveau et une nouvelle perspective. Oui, puis même si on est dans un club photo depuis des années, puis même dans 2 clubs photo, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe avec les gens qui se sentent plus Absolument. libres, très libres de faire de la photo, puis de présenter leurs images, peu importe qu'on soit débutant ou qu'on soit plus expérimenté. Il y a de la place pour tout le monde parce que ce soir, il y a des gens qui ont très peu d'expérience photo, puis d'autres qui ont 30 ans d'expérience photo, mais tout le monde était là, tout le monde avait le même nombre de photos et ça nous permet de voir toutes sortes de styles et que oui, il y a toutes sortes de façons d'interpréter le monde de la photo. Ben, merci, Bassam. Eh oui. Alors, Moi, je me permets de s'il te plaît. répondre en direct à une certaine Louise que je ne connais pas, qui dit qu'elle est arrivée en retard. Comment elle pourra revoir? Ben, c'est enregistré. Alors, je crois que tu vas le mettre sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Ça va être là, tout à fait. Puis, Voilà. si Louise si tu t'étais inscrite pour le vernissage, ben, automatiquement, tu vas recevoir le lien. Mais sinon, tu vas sur François Gagnon, photographe, sur YouTube. Là, dans quelques jours, ça va être disponible. Et puis, Good. je profite du fait que j'ai la parole pour te remercier encore et te féliciter pour toutes tes bonnes idées et le fait que tu sois un moteur de changement et un moteur de créativité. Tu nous allumes, comme on dit. Ben, c'est un grand plaisir. J'espère pas vous électrocuter, là, mais vous allumer, ça Non, me fait non, plaisir. Oui, oui, oui. c'est le cerveau qui s'allume. Mais comme j'ai dit tantôt au début, c'est un honneur pour moi de partager tout ça parce qu'il y a Merci. beaucoup plus de beauté, beaucoup plus d'originalité que je pourrais jamais en donner moi-même. Là. On se nourrit les uns les autres et je suis heureux de créer ce milieu d'échange-là qui s'appelle l'École de créativité photo et qui est le mot créativité vient même avant le mot photo.
c'est parce que la créativité, on en a tous en dedans de nous. Il suffit de la laisser éclore. Alors, merci tout le monde. S'il n'y a pas personne qui a quelque chose à ajouter, je vous laisse à votre long week-end. Merci Merci beaucoup. d'avoir été là. Puis sachez que vous êtes toujours bienvenus dans n'importe quel cours, atelier, tout ça. Il n'y a pas de prérequis, puis il n'y a pas d'examen à la fin non plus. Il y a juste du plaisir. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.